Salut la famille, c'est Progressorex pour un nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une table de matière automatisée. Je tiens à vous rappeler que 2 utilisateurs sur 3 ont l'habitude de créer une table de matière manuelle après avoir terminé leur travail. Or, il est recommandé de créer une table de matière automatisée. Pourquoi? Parce que vous pouvez effectuer des modifications dans votre travail. Alors, pour éviter toute erreur et pour que l'utilisateur, c'est lui qui consultera votre travail, surtout votre travail scientifique, travail de recherche, qu'il puisse facilement se retrouver par rapport à ces différentes recherches dans votre travail. Alors, comment créer une table de matière automatisée? Je tiens à vous rappeler, par exemple, si c'est votre travail de fin de cycle, vous allez d'abord commencer par sélectionner tous les titres que vous aimeriez voir dans votre table de matière. Je le fais maintenant pour que vous puissiez voir. Je commence par exemple par sélectionner Introduction. Ici, vous allez apercevoir que vous avez 3 titres. Donc, dans votre style, si vous l'ouvrez bien, vous allez voir que vous avez le titre 1, titre 2 et titre 3. Je tiens bien à vous rappeler que la table des matières reconnaît les 3 premiers titres. Donc, vous pouvez utiliser les 3 premiers titres. Par exemple, le premier pour spécifier le grand titre, et le deuxième peut-être pour les sous-titres, et le troisième pour... donc, ça sera à vous de voir. Alors, je vais cliquer sur le premier titre. Je vais chercher encore un autre titre. Supposons que nous avons pris ça. Si vous voyez qu'en sélectionnant le titre, nous perdons des numéros. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas spécifié préalablement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Par exemple, pour modifier, vous allez faire un clic droit, vous allez cliquer sur modifier. Alors ici, vous pouvez modifier et mettre tout ce que vous voulez. Par exemple, je pourrais changer de couleur. Je mets la couleur noire. La couleur noire est là. Vous pouvez toujours cliquer sur OK. Voilà. Donc vous allez voir que ça porte la couleur noire. Donc je pourrais modifier et même faire en sorte que vous puissiez remettre des numéros. Mais moi je ne vais pas le faire compte tenu du temps. Ça sera à vous de le faire par rapport à votre travail. Alors après avoir sélectionné le titre avec le jeu des styles, vous allez vous placer à la fin. Donc là où va s'afficher la table de matière. Okay, je remonte d'abord ici. Voilà, notre table de matière va s'afficher ici. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? Je vais cliquer sur Insertion. Pardon, pas sur Insertion. Vous allez cliquer sur l'onglet Référence. Voilà. Et vous allez voir juste à côté, il y a Table de matière. Vous allez cliquer sur les combo box juste à côté. Alors, vous allez voir les différentes tables de matière. Alors, je vais prendre le deuxième. Regardez ce qui va se passer. Voilà, vous avez votre table de matière est là. Donc les titres que j'ai sélectionnés sont à présent de table de matière. Donc pour vos numéros, là ça sera à vous de voir. Vous allez commencer d'abord premièrement par modifier avant pour autant de sélectionner. Donc pour ceux qui avaient des problèmes à propos de la création d'une table de matière, vous pouvez toujours le faire et vous allez vous améliorer facilement. Supposons, mettons par exemple que l'hypothèse n'est plus à la 3e page et qu'elle passe, mettons, dans la 4e page. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Hypothèse est là. Voilà, l'hypothèse est maintenant dans la 4e page qui est là. 5e plutôt. Alors, si nous voulons, mettons, qu'il puisse se transférer, nous revenons à la fin. Ici, tout ce que vous aurez à faire, c'est actualiser, mettre à jour la table. OK. Directement, vous allez voir qu'il a changé. Il n'est plus dans
la troisième table, mettons l'hypothèse est dans la cinquième table. Donc tout ce que vous allez faire comme exercice, tout ce que vous allez modifier, si vous voyez que votre forme est maintenant très bien et parfaitement établie, vous pouvez directement mettre votre table de matière à jour et vous mettrez toutes les informations dont vous avez besoin et des références seront bien établies. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le mettre dans un commentaire. Je sais que vous bénéficierez de l'aide et nous pourrons aussi vous éclaircir par rapport à d'autres problèmes que vous pouvez rencontrer. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne et s'il y a un problème ou si quelque chose n'est pas clair, veuillez vous manifester pour que nous puissions vous l'arranger et vous aider. Merci beaucoup et passez de très bons moments.